Salut à tous, merci de me retrouver sur la chaîne Mélisine Spells. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lunasa, qui s'écrit Lugnasad ou Ancien Lamas, qui était une fête païenne, et qui est toujours d'ailleurs une fête païenne, qui marque en fait le début des récoltes. Elle marque le début de la moisson dans les champs, du ramassage des fruits dans les potagers, des fruitiers aussi, les arbres fruitiers, les poires, les pommes, des baies, des myrtilles, des mûres. Les dates sont plutôt vagues, mais en général, on le fête entre le 1er et le 6 août. Et cette fête, elle est célébrée dans beaucoup de cultures comme une fête de partage, une fête d'entraide, de festin et de jeux et de compétitions. C'est aussi une période pour honorer les défunts parce que symboliquement, quand on moissonne ou quand on arrache les fruits à la terre, on leur enlève la vie pour nourrir les vivants. Donc c'est aussi un symbolisme très important, d'où voilà, cette tradition d'honorer les défunts. Pour célébrer Lunasa, vous pouvez faire un grand repas, de préférence à l'extérieur, avec du pain, avec de la nourriture à base de maïs, à base de pommes, à base de poires, à base de baies, à base de poissons de rivière, à base de fleurs comestibles aussi si vous en avez, si vous pouvez en trouver, des noisettes. Vous pouvez aussi aller à la cueillette des herbes magiques si vous voulez, ou des herbes aromatiques comme le laurier, le romarin par exemple. Vous pouvez faire des pique-niques, vous pouvez aussi vous installer près des cimetières, ou même aller dans un cimetière pour refleurir les tombes, pour nettoyer les tombes un petit peu, pour honorer les morts, voilà, pour honorer les défunts, pour honorer vos ancêtres. Et c'est aussi une période où on peut exprimer notre gratitude, on peut faire des offrandes, on peut faire des rituels de bénédiction, des rituels d'abondance. Voilà, vous pouvez remercier les éléments, le dieu soleil qui vous apporte la chaleur et qui ensoleille par exemple votre potager, la lune qui veille un petit peu au grain pendant la nuit, qui nous baigne de sa lumière, et surtout notre mère, la terre, qui nous apporte toute l'abondance dont on a besoin. Vous pouvez aussi remercier bien évidemment les élémentales qui s'occupent de toutes les plantes et de tous les arbres que vous avez à proximité. Là, c'est vraiment une période de gratitude, de partage, d'entraide. Il y a beaucoup de villages qui organisent des fêtes le 1er août. Alors peut-être que dans votre village, ça se passe aussi, ou dans votre ville, je ne sais pas. Moi, en tout cas, dans mon village, il y a une grosse célébration autour de la pomme. Donc c'est vraiment un aliment phare qu'on a ici. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, qui font des compotes, qui font des tartes, qui font du cidre, qui font du jus de pomme. Donc c'est là on parle un petit peu de magie de village, la magie traditionnelle, en tout cas de la tradition de village qui vient complètement du paganisme. Donc dans beaucoup de cultures, hein, on célèbre le début du mois d'août et on célèbre les récoltes et on fait des grands festins, on fait des grandes fêtes avec des jeux, avec des animations, avec du chant, avec de la danse, avec de la lecture de poésie par exemple. Donc voilà, si vous voulez fêter Lunasa cette année, eh bien vous pouvez préparer un grand repas, inviter vos amis, votre famille, vos voisins par exemple, et voilà, organiser des petits jeux, organiser des petits tournois, et vous pouvez bien entendu faire des rituels. Alors, c'est le jour un petit peu propice aux rituels de protection, aux rituels d'abondance et surtout à la gratitude. Donc n'hésitez pas à faire des offrandes à vos divinités, aux éléments si vous pratiquez la magie élémentale. Et c'est aussi une bonne période pour rentrer en introspection, pour méditer un petit peu et pour remercier toute l'abondance que vous avez eue pendant l'année. Donc là, c'est vraiment les graines qui ont porté ses fruits, les graines que vous avez plantées qui ont porté leurs fruits. Par exemple, dans vos projets personnels, tout ce que vous avez accompli, le chemin que vous avez accompli depuis l'année dernière, ou en tout cas depuis l'hiver. Donc là, c'est vraiment le moment de remercier, d'être plein de gratitude, d'honorer les défunts et de célébrer et de partager l'abondance que vous avez autour de vous. Donc je vais vous donner un petit rituel, si vous voulez, un petit rituel très rapide pour pouvoir exprimer votre gratitude à l'univers, à vos déités, aux éléments, peu importe le chemin que vous avez choisi. Donc il vous faudra juste un verre d'eau, de source si possible, mais l'eau du robinet ça marche très bien aussi, ou de l'eau de pluie, ça peut être très bien, en ce moment il pleut pas trop mais ça peut se trouver. Et il vous faudra un morceau de pain. Vous créez votre cercle,
vous faites appel aux éléments, vous appelez vos déités, vos anges, vos guides, tout ce que vous voulez, vous créez votre cercle. Si vous avez besoin d'indications pour créer votre cercle, je vous mets ici le lien pour la vidéo, comment créer son cercle et consacrer ses outils. Donc vous créez votre cercle, vous appelez les éléments, vous appelez vos déités et avec votre morceau de pain que vous allez placer, donc vous coupez un petit bout de pain, que vous placez au nord et vous remerciez l'élémentaire de vous avoir apporté la stabilité, la nourriture, la végétation autour de vous. Vous passez un petit moment, vous vous concentrez et vous libérez cette gratitude, vous libérez cette énergie. Faites-le dehors en plein soleil, à midi par exemple au zénith. N'hésitez vraiment pas à passer du temps un petit peu et concentrez-vous, visualisez tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez en abondance tout autour de vous. Ensuite, vous passez à l'est, vous déposez un morceau de pain à l'est et vous remerciez l'élément de l'air de vous apporter par exemple la brise, de vous apporter le changement, de vous apporter la pensée, la liberté de penser, de vous apporter de l'oxygène bien sûr. Et vous passez encore une fois un petit moment et vous libérez tout ce sentiment de gratitude que vous avez à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous passez au sud, vous déposez un petit morceau de pain par terre du côté sud de votre cercle et vous remerciez l'élément du feu de vous apporter la chaleur, de vous apporter la lumière, de vous apporter la force et l'énergie, tout ce qui fait écho en fait un petit peu au feu pour vous. Et vous passez à l'ouest et vous remerciez l'élément de l'eau de vous apporter par exemple des poissons, d'étancher votre soif, de vous apporter la créativité, de nourrir votre potager par exemple quand il pleut. Voilà, tout ce qui fait écho encore une fois aux puissances de l'eau. Donc là, vous avez fini votre cercle et vous allez refaire un tour avec votre verre d'eau et vous allez verser l'eau tout autour du cercle. Et pendant que vous versez l'eau, vous pouvez réciter une petite formule, par exemple « Je remercie toutes les puissances, qu'elles se lient aux miennes. Ceci est mon vœu, il en sera ainsi. » Vous pouvez maintenant continuer à faire votre travail magique si vous en avez dans votre cercle. Sinon, vous bannissez le cercle, vous renvoyez vos éléments, vos déités, vous les remerciez bien évidemment de vous avoir appuyé dans ce rituel. C'est une bonne occasion là vraiment de rentrer en contact avec vos défunts. Surtout n'hésitez pas et vous pouvez par exemple mettre des photos de vos ancêtres, des photos de vos défunts autour de vous sur votre autel. Une petite table d'honneur en fait pour eux. Vous pouvez leur faire des offrandes, de la nourriture, du vin, du cidre, ce que vous voulez. Donc voilà, moi je trouve que c'est une super célébration. En plus il fait beau en ce moment. Vous pouvez vraiment profiter de l'extérieur et je vous assure que l'énergie que vous allez recevoir en partageant et en échangeant avec les autres, avec votre famille, avec vos amis, avec vos voisins, le fait de partager son pain que l'on a en abondance, vous pouvez faire bien évidemment des échanges et tout ça, de remercier la terre, je trouve que c'est vraiment très important, surtout en ce moment. La terre commence vraiment à être très fatiguée et on n'en prend pas beaucoup soin. Donc on peut au moins libérer cette énergie-là et libérer notre gratitude pour tout ce qu'elle nous apporte malgré le mal qu'on lui fait. Mes petits bourgeons, voilà, cette vidéo est terminée pour Lunasa 2020. Alors, vous pouvez regarder la date exacte et l'heure exacte si vous êtes pointilleux là-dessus. Sinon, entre le 1er et le 6 août, sinon, à partir du moment où vous avez ramassé votre première courgette dans le jardin ou cueilli votre première tomate, vous pouvez déjà célébrer Lunasa. Et même si vous voulez traîner un petit peu, il n'y a pas de souci. C'est pas vraiment, faut pas se formaliser sur la date entre le 1er et le 6. Il y a des périodes où les récoltes sont un petit peu plus tardives, donc il n'y a vraiment pas de problème. Le tout, c'est vraiment de remercier, d'être plein de gratitude et d'honorer, de partager, voilà, je peux pas vous dire mieux. Là, franchement, je vous souhaite un très très bon Lunasa 2020 et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!